Bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Alors, excusez-moi, je suis en train de... Voilà, ça y est, ça va être beaucoup plus simple. Alors, aujourd'hui, je vous tire le Magic Tarot de Amaya Arrazzola. Très joli tarot de Marseille, mais moi je le tire en Rider-Waite. Je pense que pour les habitués de la chaîne, vous le savez, je ne tire pas le tarot de Marseille. Et après, le tarot de Titania Hardy, qui est un magnifique petit Lenormand, et qui est un très bon jeu. Voilà, allez, c'est parti. Donc ceci est une guidance générale, à prendre avec des pincettes, qui va nous parler de liens d'âme, des histoires destructrices et douloureuses, dans lesquelles les égos sont cassés. Donc on recommande à tous les protagonistes de ce genre d'histoire d'aller voir un psy, histoire de pouvoir guérir ces blessures de rejet, abandon, trahison, humiliation et autres, afin de pouvoir encaisser la complexité et l'exigence que ce genre de relation peut avoir sur nous. Ensuite, dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, je l'appelle Pénélope, la divine. Et la polarité masculine, je l'appelle Ulysse ou le monsieur. Voilà, tout est dit. Comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes. Ce sont les guides qui chaque jour nous envoient des histoires différentes. Donc ça permet, si on fait partie du même collectif, de voir où en sont les avancées. Et puis, ça permet aussi parfois d'apprendre des trucs qui nous échappaient et qu'on ne comprenait pas chez l'autre. Voilà. Allez, c'est parti. Assez de blabla, Nat. Bon, on a la reine de l'amour inconditionnel, une très jolie reine de coupe, avec un bel as d'épée, donc beaucoup de sagesse, d'intelligence, de lucidité, et peut-être enfin moins de masques, parce que l'as d'épée c'est un peu ça aussi. Donc une belle compréhension de tout ça, oui, on nous parle bien de la mini-impératrice, donc de Pénélope, et de la meilleure carte du tarot, donc joie, bonheur, succès. Quand même, Pénélope, elle est entourée de succès et de succès. Succès, sagesse, intelligence et authenticité. Et là, joie, bonheur, succès, fin d'un cycle aussi. On passe à un nouveau cycle. Enfin, on passe au cycle de celui qui, excusez-moi de rire, qui est plus long qu'un escargot à l'arrêt. Et oui, enfin, ça y est, on passe au cycle de la proposition. Ça y est. Bon, il aura mis du temps. Et oui, on y va dans le concret, ça y est. Parce que, ouais. Dans le concret, il y a eu aussi le fait de quitter une vie, quitter quelqu'un, pour pouvoir travailler à réaliser beaucoup d'harmonie, de joie et de bonheur. Bien. Donc ça, c'est la coupe. Très bien. Ensuite, donc, la reine de l'amour inconditionnel, bah oui, il va quitter sa vie, Ulysse, pour la retrouver. Mais voilà, le problème, c'est qu'il a beaucoup de culpabilité d'avoir mis fin aux énergies tierces, qui pourtant étaient des fiefés coquins. On va dire les choses comme ça, vol, trahison, mensonge, manipulation, en tout genre, voire même magie. C'est le 7 d'épée. Donc voilà, le pauvre Ulysse, il se sent coupable, voyez. Ulysse se sent coupable de mettre fin aux énergies tierces qui sont composées de ces gens-là. C'est toujours pas clair dans la tête d'Ulysse. Ben oui, il le fait parce que lui, il pose un grand choix en amour. Du coup, fini les menteurs, les bonimenteurs, les crapauds baveux et tout est quanti. Et oui, il est passionné, il prend la tête des opérations, il se déplace. Mais oui, encore un succès. Bah, carrément. Recherche d'équilibre importante, parce que quand même grande tendance à être dans le déni, ou alors recherche d'équilibre, je sais, ça y est, recherche d'équilibre, et fermeture d'écoutille, c'est-à-dire que malgré la culpabilité qu'il a de se débarrasser de ces, on va dire, sales personnes, ces gens pas très lumineux, eh bien, il va fermer les écoutilles par rapport à eux, parce que bien sûr, ils vont pas le lâcher comme ça, bah non. Et oui, et du coup, là, réconciliation, pardon et tout, avec Pénélope, la reine de Pentacle. Bon, on va célébrer, certainement qu'il va y avoir une fête et que ça va être un grand succès et puis qu'on va avoir derrière un bel engagement, type sérieux, fiançailles, mariage, pax, emménagement officiel, bla bla bla.
Voilà. Magnifique. Excusez-moi, je m'envole. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse, s'il vous plaît. Alors, Ulysse est en train de quitter sa vie et il a beaucoup de culpabilité. Pauvre Ulysse, il se débarrasse de gens qui lui ont tout fait. Ils l'ont volé, ils lui ont menti, ils l'ont dépouillé, ils l'ont manipulé, ils lui ont fait de la magie. Ils ont tout fait avec lui, mais il a quand même de la culpabilité de les laisser derrière lui. Comme quoi, hein, ça marche bien de se faire bouffer le cerveau à la petite cuillère dès le matin. Excusez-moi, je suis un peu caustique. Voilà, il quitte les énergies tierces, il était temps, voilà, un Ulysse qui quitte les énergies tierces composées de gens vraiment pas recommandables. Et puis vous voyez, c'est un beau succès de réussir à les quitter, mais Ulysse n'arrive pas à le faire sans ressentir une haute dose de culpabilité. Le pauvre, pas facile quand même, hein. Pas facile du tout. Bien. Excusez-moi, je suis caustique, il faut que j'arrête. Les Ulysses, je vous adore, vous le savez. Merci de nous éclairer ce tarot. Merci de nous éclairer ce jeu qui nous parle d'Ulysse et de Pénélope. Merci. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Culpabilité, nuit sans sommeil, quitter sa vie pour aller vers de l'harmonie, quitter les drames, en finir avec les énergies tierces. Ce sont des gens vraiment pas jolis du tout. C'est quoi sa situation actuelle à Ulysse? Merci. Ah bah oui, on est bien d'accord, c'est bien lui. Hein. Oui, c'est bien Ulysse qui devient donc l'acteur principal de sa vie. Il en finit avec être juste un figurant. Moi, c'est ce que ça me dit, parce que souvent les Ulysses se retrouvent tellement manipulés, avec tellement de masques, tellement de mensonges autour d'eux, qu'à l'arrivée, ils sont plus du tout maîtres de leur vie, vous voyez. Ils sont plus du tout libres de faire ce que eux veulent, plus du tout autre chose que juste un protagoniste. Bon, généralement, c'est eux qui payent pour tout, mais ça dépend des histoires, encore une fois. Hein. Ah, j'ai perdu mon micro. Mais... Voilà. Oui, mais ça pour moi, c'est lui, enfin, vous voyez, il devient le protagoniste, le personnage principal de sa vie. Et ça, c'est primordial. Ça, c'est bien. Donc oui, son état d'esprit, il est hyper heureux, hein, il dort pas de la nuit, mais il est bien content de quitter les énergies tierces, parce qu'en fait, il a trouvé la clé pour avoir de la force, un bon ancrage, un bon équilibre, et poser un grand changement de vie. Enfin, ça bouge, il était temps. Donc ça, c'est positif, vous voyez, il n'y a pas que du mauvais. Donc peut-être que cette culpabilité, ces nuits sans sommeil, c'est pas vis-à-vis des énergies tierces. Peut-être que je dis des grosses bêtises depuis tout à l'heure, et j'en suis désolée, les Ulysses, mais peut-être que ça, c'est par rapport à Pénélope. Ouais, du coup, on peut se poser la question. Alors, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ok. Alors, son problème, ben voilà, c'est ces gens-là dont je viens de vous parler, qui sont vraiment pas des gens sympas. Et, ben oui, vous voyez, son problème, c'est de réussir à avoir du succès en allant vers une union avec Pénélope. On a compris qu'il quitte ces personnes-là. Et son problème, c'est que eux, ils se mettent toujours en travers de sa route pour l'empêcher d'avancer vers un succès en posant les fondations stables d'une union avec Pénélope. Et oui, du coup, là, on comprend un peu mieux la configuration. Je m'étais un petit peu emballée, je m'excuse, les Ulysses. Ouais, c'était pas ça du tout. En effet, d'où les nuits sans sommeil, parce que Ulysse se dit, mais alors attends, si ils vont en plus aller raconter des mensonges à Pénélope sur mon compte, on n'a pas fini. Ben oui, vous savez, c'est des personnes qui n'ont ni principe, ni foi, ni loi. De toute façon, pour faire ces choses-là, il faut avoir un pet au casque, hein, on le sait.
Et parce que bon, si on ment, bah, la vérité, elle se sait toujours un jour ou l'autre. Donc c'est vraiment débile. Et si c'est magie, bah écoutez, il faut être vraiment bête d'abîmer toutes ces incarnations futures juste pour avoir un peu de pouvoir dans une vie. Ouais, vous voyez, son état d'esprit, c'est qu'il y a vraiment contentieux avec ces gens-là qui se mettent en travers de son succès dans son union avec Pénélope. Et ouais, ils contentieux, ils essayent de l'arrêter, encore une fois, de le pendre. Et lui, la seule façon de faire, c'est de se débarrasser définitivement d'eux pour aller vers ce beau mariage avec Pénélope. Mais il en a gros sur la patate, hein, Ulysse. Là, il n'en peut plus. Donc, il va falloir se reposer pour pouvoir faire renaître cette grande histoire d'amour, hein, avec une Pénélope, ma foi, qui est jolie tout plat, avec des petits cœurs partout, mais oui, et qui, elle, est très indépendante. Et vous voyez, il y a la reine de bâton et le roi de bâton. Donc, on est bien d'accord. Il va y arriver, mais c'est un véritable challenge. Il est obligé de se battre encore et toujours contre des gens qui ont prétendu être sa famille, ses amis ou je ne sais quoi dans sa vie durant des années et qui aujourd'hui montrent leur vrai visage tout en continuant à mentir, à manipuler et surtout à dépouiller du mieux qu'ils peuvent Ulysse et si besoin Pénélope. Mais Pénélope, elle en a vu d'autres, elle ne va pas se laisser faire à mon avis. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ok. Bon, son problème, c'est qu'il y a des limites. Peut-être qu'il y a des histoires de frontières. Peut-être qu'il y a des limites, tout simplement, parce qu'il y a des menteurs, manipulateurs, crapauds baveux et autres. Personnes mal intentionnées, nous allons dire les choses comme ça, qui veulent l'empêcher, qui veulent mettre des limites et empêcher Ulysse de réaliser son destin, sa mission de vie et ce pourquoi il est venu sur cette planète. Bon, oui, moi je dis franchement, ils ont, comment vous dire, il y a un moment où soit ils sont complètement barrés, soit sinon, comment vous dire, j'ai envie de vous dire, l'espoir fait vivre, vous voyez, c'est-à-dire, mais ils sont un peu fous de croire qu'ils vont réussir encore à empêcher Ulysse de vivre sa vie. Là, Ulysse, il a compris, s'il veut partir, c'est pas par hasard, vous voyez, ils veulent empêcher avec leurs mensonges la chance, d'Ulysse dans la fidélité, hein, dans son foyer avec Pénélope. Ils veulent encore essayer de bloquer ça. C'est ce que nous disait le tarot. Donc, des énergies tierces un peu pathétiques, j'imagine. Ça ne doit pas voler très haut, je pense. Ouais, quand même, il y a un moment où, je sais pas, quand on est perdant, ben, on est perdant. Mais non, ils veulent pas. Alors, merci de nous raconter comment va notre belle divine aujourd'hui. Ah, d'accord. Donc la divine, elle a des pensées limitantes. Quant au fait qu'Ulysse se batte pour venir la retrouver, elle est l'impératrice, elle le sait, il n'y a pas photo. Elle connaît sa belle lumière, elle connaît sa capacité à manifester des choses dans sa vie avec la beauté de son cœur, il n'y a pas de souci, mais elle est un peu à se demander si Ulysse va être capable de se battre et de bouger pour la retrouver, hein. Elle se demande si c'est possible, peut-être qu'elle ressent tous ces remous, peut-être qu'elle ressent cette grande culpabilité, peut-être qu'elle ressent le fait qu'il y a des personnes qui essayent d'empêcher cet homme de vivre sa vie tel que lui le veut, et qu'elle ressent qu'ils veulent empêcher cette union, hein. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle a des pensées limitantes, c'est possible. C'est possible. En tout cas, une Pénélope qui est tout à fait consciente qu'en ce moment, il y a du négatif qui est transformé en positif et que Ulysse est en train de guérir. Parce qu'elle est déjà l'impératrice. Donc elle sent que lui devient enfin l'acteur principal de sa vie et non pas un figurant comme ces personnes l'ont poussé à être durant des années. Et oui, c'est important quand même. C'est donc grande guérison. Oui, une Ulysse qui est quand même bien dans la misère, hein. Oui,
misère parce que trop dans le mental, en tout cas un Ulysse qui fait des stratégies hein, pour trouver de la force, parce qu'il a beaucoup de nostalgie pour Pénélope. Donc Pénélope, elle ressent toutes ces choses-là, vous voyez, elle sent qu'il y a une guérison, mais elle sent aussi qu'il y a une forme de misère. C'est peut-être pour ça qu'elle se dit que peut-être qu'Ulysse n'arrivera pas à bouger comme il le veut et à se faire entendre. Peut-être que c'est pour ça qu'elle a des pensées limitantes, parce qu'elle ressent la problématique que lui vit à cause de ces personnes, hein, de ces magnifiques crapauds baveux et autres bonimenteurs qui étaient peut-être ses meilleurs amis, sa femme, je sais pas, enfin bon, son entourage. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Ok, bah voyez, elle est dans la fidélité, Pénélope, on est bien d'accord. Elle est loyale, elle sait que Ulysse va arriver. Vous voyez, elle sait qu'il y a un foyer qui va se créer, que Ulysse rentre à Ithaque, qu'il a gréé son bateau, et qu'il y a un rêve qui va se réaliser. Elle sent que là, c'est les derniers instants durant lesquels ces personnes pathétiques et désespérées peuvent encore tenter d'avoir un rôle. Hein. Parce que bientôt, comme Ulysse les quitte, de toute façon, bientôt leur rôle se passera à la déchetterie, hein, ou alors dans d'autres familles, mais pas dans son foyer à elle, qui sera un foyer empli de fidélité, de loyauté, avec un Ulysse qui vient de loin, et la réalisation des rêves d'Ulysse et de Pénélope. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ok. Joli. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Alors, le futur proche d'Ulysse, s'il vous plaît. Ah bah, vous voyez, un Ulysse qui récupère des pépettes, hein, et qui du coup passe à l'action dans le concret. On a compris que, je ne sais plus quelle carte nous avait montré, qu'il s'était un peu fait dépouiller par ces gens-là. Hein. Bah, dans un futur proche, Ulysse va retrouver sa belle posture, sa belle stabilité financière, et du coup, il va pouvoir commencer à passer à l'action dans la matière, dans le concret, joindre le geste à la parole pour retrouver sa belle divine, je suppose. Et oui, démarrage d'une grande aventure passionnante. Ah oui. Ouais, ça fait longtemps qu'on a été éprouvé, hein, ça a été une véritable traversée du désert. Pierre, attention, on n'a pas fait le petit désert, non, désert de Gobi, en long, en large, en travers, une autre diagonale. Enfin bon, on se l'est fait dans tous les sens, ça a duré des années, éprouvant. Mais oui, Ulysse décide d'en finir avec cette épreuve. Hein. Oui, parce que lui, ce qu'il veut, c'est retrouver sa reine de l'amour inconditionnel et se reposer à ses côtés pour avoir un très grand succès. Donc voilà, une belle aventure passionnante qui commence. Un Ulysse qui bouge, joli, hein, malgré des énergies tierces qui font tout leur possible pour l'en empêcher. Il n'y a rien qui va l'arrêter, ce garçon. Ah, il a rongé son frein pendant longtemps, mais maintenant qu'il peut, il y va. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok. Alors, bon, il y a des filous hein, qui traînent un peu dans les coins, donc il va falloir faire attention. C'est quoi ces filous? Ah bah oui, des messages faits pour ça qu'on avait la notion de fermer les écoutilles. Vous vous rappelez tout à l'heure? Je disais, ah non, il va fermer les écoutilles pour pouvoir avancer. Et oui, il y a des filous qui essayent hein, de se mettre au milieu pour empêcher qu'il y ait des messages au sujet de cette union entre Ulysse et Pénélope hein, et qui aillent vers le bonheur et l'abondance avec Pénélope, on est bien d'accord. Donc on s'en fout des filous, c'est pas bien grave parce que finalement Ulysse, lui, il y va. Hein. Donc ça peut aussi être la carte du travail, on est bien d'accord. C'est pas que les filous, c'est pas que les voleurs, hein, le renard. Peut aussi être le fait que Ulysse est tout content parce que lui qui a été mis sur la paille à cause des fameux ceux-là, là, et qui sont pas très beaux,
eh bien, il a peut-être, du coup, réussi, puisque là, il ressort, il a beaucoup plus d'argent qu'il n'en avait auparavant. Il avait une notion un peu de misère, mais ça peut être une misère d'amour. Et là, ça peut être un peu rusé aussi. Vous voyez, ah, ça y est, j'ai compris. C'est Ulysse, il va falloir, pour qu'il réussisse à faire tout ça, il va falloir qu'il soit rusé par rapport à ces gens-là qui, eux, ne vont pas lâcher l'affaire. On est bien d'accord. Donc Ulysse doit être rusé pour pouvoir... il faut qu'il soit astucieux, vous voyez, pour réussir ce qu'il veut réussir. Peut-être aussi qu'il est temps pour Ulysse d'admettre qu'on l'a trompé, qu'on l'a dupé, qu'on l'a roulé. Important, hein. Donc ça, c'est quand même important de voir à quel point ces gens-là, qui sont vraiment pas fréquentables, ont eu du poids et de l'importance dans la vie d'Ulysse, et à quel point ils vont tout tenter, hein, pour essayer d'empêcher, mais jusqu'au bout. Sauf que Ulysse va être plus rusé qu'eux. Oh bah oui, lui, il y a un moment où il dit basta, c'est bon, j'en ai ras le pompon. Il se met à faire sa Pénélope, absolument. Et du coup, mais j'arrête de dire des bêtises. Et du coup, Ulysse astucieux, hein, qui récupère ses pépettes, qui passe à l'action dans le concret et qui est très rusé parce qu'il sait que ces gens-là vont tout faire pour lui casser les machins. Oui, les rutabagas, on est d'accord. Ou les palétuviers, vous appelez ça comme vous voulez, lui casser les pieds, tout simplement. Donc voilà, un Ulysse qui est quand même obligé d'être rusé, hein. Les choses vont pas se faire facilement. Mais communication, hein, pour épouser Pénélope, ça c'est l'anneau, c'est l'union, pour aller vers le bonheur. Et du coup, grosse abondance et notoriété avec Pénélope, qui, elle, bien sûr, est à côté d'un cercueil, vu qu'elle a été mise de côté pendant longtemps, on est bien d'accord, à cause de conversations bien médisantes à son égard, hein. Et oui, mais du coup, maintenant, il y a un bel ancrage, hein, parce que Ulysse va bouger, c'est bon. Et du coup, manque de bol pour ces gens-là, ils vont passer au deuxième plan. Bon, écoutez, tout est dit, Ulysse revient rapidement. On va regarder s'il y a un deuxième futur pour voir s'il y a une installation à deux. Merci de me raconter. Futur plus lointain entre Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. Ok, voilà, grande victoire, ok, victoire après bien des tribulations, on s'en doute, eux ils lâchent pas l'affaire. Oui, on est bien avec la mini-impératrice, on est bien avec Pénélope. Grand succès, meilleure carte du tarot. Ulysse fait cette proposition qui leur a mis des années à faire, mais là ça y est. Et enfin, grand équilibre. Pénélope ayant été trahie, elle a quand même quelques petites vérités bien senties à sortir à Ulysse. Mais c'est parce qu'il a raté cette histoire d'amour, vu qu'il était dans le déni. Voilà. Mais à part ça, grande victoire. Nos deux protagonistes se retrouvent, on est bien d'accord, ils vont discuter. Merci de me raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. Ouais. Enfants intérieurs et la carte du bonheur, c'est quand même pas mal. Alors, les enfants intérieurs, c'est le fait d'être en face d'une âme sœur qui fait ça. Avec une âme sœur, on ne sait pas pourquoi, on est plus joueur et rigolard et spontané et authentique et sincère qu'avec d'autres personnes, c'est naturel. Et du coup, les deux enfants intérieurs peuvent s'exprimer, celui de Pénélope, celui d'Ulysse, et du coup, c'est le bonheur, ni plus ni moins. Voilà. Et en effet, on nous parle de quelque chose qui avait été mis à l'arrêt à cause de discussions bien sales, hein, parce que ça, c'est l'oiseau de mauvais augure, attention. Eh oui. Et du coup, notoriété et abondance pour Pénélope, hein, dans une belle union, avec beaucoup de bonheur. C'est joli tout ça, hein, donc on comprend pourquoi l'histoire a été mise de côté à cause de discussions faites par des gens jaloux ou méchants. On les a ici. Et vous voyez, ils vont plus avoir beaucoup de poids, hein. Non. Ils sont encore dans l'actualité, mais dès qu'Ulysse va bouger, dès qu'Ulysse va être astucieux pour se refaire financièrement, c'est bon, il va pouvoir enfin avoir du succès avec Pénélope, la retrouver, et à ce que ding dong, les cloches sonnent. Non mais j'exagère un peu, hein, vous avez compris de quoi je vous parle. Ce qui est en tout cas quelque chose de stable qui se met en place pour les deux.
Voilà. Ah bah c'est une très jolie histoire. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous remercie pour votre gentillesse, votre présence, vos messages, vous êtes adorables. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver et je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée.